Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie. Vous me voyez avec le casque, le micro, tout ça, vous vous doutez de ce que je vais faire. Aujourd'hui, c'est interview et c'est une interview avec Cédric Roux, qui est un photographe de rue. Je vous ai peut-être déjà parlé sur le blog ou de temps en temps, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je partage ce qu'il fait. Cédric Roux, il a fait deux livres, My Wonderland, pour lesquels je vous avais envoyé un mail pour la campagne de financement, je crois. Et il a aussi fait Before Rebirth, qui est là, mal éclairé mais qui est là, mais vous allez le voir en beau à l'écran au fur et à mesure de cette interview. Et Before Rebirth, vous me voyez venir avec mes gros sabots, on est là ce soir pour en parler. Enfin, alors ce soir pour nous, vous peut-être au goûter, mais on est là pour en parler ce soir. Et Bonjour Thomas, donc bonjour voici à Cédric. tous. Bonjour Cédric. Cédric, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais les quelques-uns qui malgré tout ça ne te connaîtraient pas dans l'audience, est-ce que tu pourrais te présenter de comment tu arrives à la Alors je photo, qu'est-ce m'appelle que tu fais, donc ta biographie Cédric, j'ai photographe? 42 ans, j'habite à Paris, je fais de la photo depuis mes 30 ans. Et j'ai commencé la photo parce qu'on m'a offert un voyage à New York et un appareil photo. Et ça faisait longtemps que je regardais des livres de photos avant de m'y mettre, mais j'osais pas commencer. Et une fois qu'on m'a offert ces deux choses-là, je pouvais pas trop reculer. Sinon, je serais passé un peu pour une victime, donc fallait que je passe le grand saut, quoi. C'est marrant de commencer par les bouquins photos, parce que du coup, comment tu as commencé par les livres photos, c'est pas courant en fait. Tu sais, je sais pas, les gens ils lisent de la En BD, des fait, romans, c'est marrant de commencer par ouais, ça, alors en fait, sans être photographe. je lisais. Je regardais beaucoup sur internet des archives de photos parce que je suis un fan de New York et des États-Unis Ok? de manière générale, de par à la base le sport américain qui m'a un peu fasciné et donc qui m'a bougé vers la géographie américaine et donc vers la géopolitique et donc vers tout l'environnement américain. Et donc j'ai commencé à regarder pas mal de choses sur les villes, les différents clubs de basket. Et c'est fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la ville, enfin aux villes en question. Et quand tu t'intéresses aux villes, tu tombes sur des images et ainsi de suite. Et après, j'ai commencé à découvrir donc les photographes Joel Sternfeld. Pour commencer, c'était pas mal. Et Gary Winogrand en street pur. Et donc, c'est un peu ces choses-là qui m'ont amené vers la photographie, ces deux auteurs-là. C'est marrant parce que c'est des influences qui sont restées. Joel Sternfeld, je sais que tu as pas mal de bouquins de lui. Et donc, dans toutes ces villes américaines, tu as eu un coup de cœur pour une ville qui s'appelle New York, dans lequel tu as fait des milliers de kilomètres à pied, etc., qui a abouti à ton premier livre. Donc, je voulais rapidement que tu nous parles un peu de ce projet, parce qu'il y a une question que je peux poser que à toi, mais pour que je puisse la poser, qu'elle soit patiente, il faut que les gens sachent rapidement ce qu'est My Wonderland. Donc, je te laisse me le présenter, peut-être ce premier livre. Alors, My Wonderland, c'est donc une C'est- déclaration d'amour, on va dire, à Manhattan, plus particulièrement, plus précisément que New York au sens large, c'est vraiment Manhattan. En gros, c'est là-bas où j'ai commencé mes premières photos, où j'ai pris mes premiers kiffs de photographe, on va dire, de voir cette adrénaline qui monte quand tu cherches la scène qui se passe et tout. Et donc, c'est très naturellement que mon premier vrai projet a été quelque chose sur New York, où j'allais une fois par an pour documenter tout ça. Ok. Et le titre My Wonderland est venu en fait pendant le Covid parce que je me suis dit, enfin là on était confinés, je me disais mais quel endroit j'aimerais bien être si on n'avait plus le droit de partir de quelque part. Ouais. Et en fait très naturellement c'était Manhattan où j'aurais bien aimé être confiné à tout jamais parce que c'est là que je prends le plus de plaisir à faire des photos. Donc ça s'appelait My Wonderland. C'est dans le centre du coup de Manhattan, t'as des petits quartiers que t'aimes bien dedans qui reviennent C'est ça. régulièrement. Alors essentiellement c'est vraiment Midtown, juste pour faciliter un peu la narration et la séquence au sens large du terme. J'ai agrandi un peu jusqu'à Downtown. J'ai pris Downtown jusqu'à le bas de Central Park. Ok. Et donc la question que je peux pas poser d'habitude, parce que souvent c'est des premiers projets, des premiers zines, des choses comme ça, c'est comment, tu vois, tu as fait ton premier livre, tu as accouché de ton premier bébé, il part, etc., il vit sa petite vie, tout ça, mais comment tu passes à un deuxième, tu vois, dans ta tête? Alors, il y a l'histoire de la bourse que tu vas nous raconter, mais tu as tout ce Ouais. cheminement de, est-ce que le fait d'en avoir déjà fait un de street, très américain, très New York, tout ça, ça a joué sur le deuxième? Est-ce que ça, tu vois, ça a pesé sur ce que tu pensais qu'on attendait de toi, par exemple, pour un deuxième livre? Est-ce que tu avais envie d'un deuxième livre ou est-ce que c'est venu sur le... Tu vois, comment tu as géré cet enchaînement-là un Ouais, je peu entre les comprends. deux? Alors, il y a vraiment c'est une bonne question parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans la réponse. Déjà, tout d'abord, j'aime pas aller à des endroits où je suis attendu. Clairement, le deuxième livre est complètement différent du premier. C'est quelque chose de narratif, contemplatif. Il y a 41 photos, il y a peut-être 15 photos avec des gens et le reste, il y a personne dessus. Donc, c'est vraiment complètement différent. Donc déjà, c'était une recherche de nouveautés pour pas aller là où on m'attendait. La deuxième chose, c'est que mon premier livre a été épuisé. Donc en gros, mon éditeur m'a dit, ce serait bien qu'on retire le livre. Et en fait, moi,
bah, comme la même chose, je veux pas être là où on m'attend, spécialement, je me suis dit: «Bah, j'ai pas trop envie de rééditer un livre tout de suite». Parce que dans mes ambitions de photographe, moi, la seule chose que j'ambitionnais, c'était de faire un livre sur New York. Voilà, j'ai pas d'autres objectifs spécialement dans ma carrière, dans ma tête de photographe. Donc pour l'instant, tout ce qui va arriver maintenant, ce sera du bonus. C'est bien ça, c'est relax. Là, c'est très, très relax maintenant. C'est dommage parce que comme je suis flemmard, Ah c'est pas le mince. bon truc pour, avancer. Mais, ouais, donc en gros, je voulais pas rééditer le livre. Je voulais, si j'en refais un 2e, ça sera un truc, une version améliorée avec, je sais pas, 10 ans de plus ou enfin voilà, je voudrais OK. bien faire une 2e édition, mais quelque chose d'amélioré sur une durée plus longue, et cetera, et cetera. Et ensuite, je suis parti dans cette résidence, donc à Wilson, sans ambition de faire un livre. C'était juste de voir ce que c'était d'être en résidence, parce que c'était la première fois que j'étais en résidence. Donc tu as postulé à une C'est résidence, seul. C'est ça, c'est ça, exactement. sur lequel tu as été pris avec un dossier, que tu avais Exactement, OK. où j'ai vendu dans ma candidature le fait que j'avais des influences de Joel Steinfeld, d'Alex Sott, de Greg Alpern et que je voulais, changer un peu ma pratique habituelle et me mesurer à des endroits beaucoup moins fournis en habitants et essayer de faire du portrait vu que moi je suis assez, timide. Je voulais prendre sur moi et de rencontrer les gens et de leur parler et d'essayer de faire des portraits. Et en fait, c'est quand je suis rentré que j'ai montré des images, à Jean Mathieu de la revue Épique, qui lui m'a dit: «Mais il y a quelque chose de vraiment, très réussi, enfin, il y a quelque chose à faire, tu peux en faire un 2e livre». Et vu qu'il y avait cette histoire de réédition du premier, j'ai dit à mon éditeur: «Bah, attendez, sinon moi j'ai ça à vous proposer» et donc je leur ai amené un PDF lors d'un rendez-vous. C'est marrant d'ailleurs, tu disais que tu étais timide pour un photographe de rue. Alors c'est le grand paradoxe, quand même, parce que les gens timides, on les imagine, shooter avec un 70-200 des oiseaux et pas forcément dans la rue et c'est Mmh. marrant de te confronter avec ça alors déjà en faisant de la photo de rue et encore plus dans les images de Wilson. Donc il y a des portraits pour lesquels tu as été demandé aux gens de, Ouais. C'est de les ça, prendre ouais. en photo. J'ai dû faire 10 portraits posés et il y en a que 4 dans le livre, qui sont réellement posés OK. et après le reste, c'est de la photo habituelle mais, où il y avait moins de monde et après oui, en effet, c'est très bizarre mais quand je fais de la photo de rue, je suis entre guillemets, hein, je parle caché derrière mon appareil, alors même si je suis au 28, je me sens un peu c'est con, hein, mais un peu protégé, on va dire, par ce boîtier et en fait, j'avance, au gré de ma balade et je m'arrête quasiment jamais, en fait. Donc j'ai quasiment aucune interaction avec les gens que je photographie, donc ma timidité n'est pas trop dérangée, en fait. Ouais, et puis il y a pas de flash ou de choses qui attirent. Enfin si, tu en fais un peu maintenant du flash. Ouais, Mais maintenant j'en fais un peu pour, encore, grandir, on va dire. En fait, c'est pour faire comme j'ai fait mon objectif de livre sur New York, maintenant ce que je cherche, c'est d'essayer d'aller dans d'autres endroits, des choses que je maîtrise moins et qui peuvent me faire changer un peu de façon de travailler. Et après, maintenant que j'ai coché, ma première case et qu'en plus j'ai fait un 2e livre, maintenant ce que j'aimerais bien, c'est essayer de travailler, bon déjà sur mon quartier de Paris, mais ça c'est très compliqué, j'ai du mal à m'y mettre pour l'instant. OK. Et sinon de travailler sur mon travail de street qui est un travail au long cours en fait, parce que j'ai quand même une idée assez directe, enfin assez générale dans mon travail de street. C'est de faire une collection d'images de gens qui sont, enfin de gens, d'exprimer mon sentiment face au monde actuel et au fait que dans les grandes villes, on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus d'outils pour, partager les choses et en fait, les gens sont de plus en plus esseulés et je remarque ça et qu'il y a un sentiment que la vie est très difficile pour beaucoup de gens et qu'on est tous un petit peu sur un fil et en gros, OK. c'est un peu mon travail au long cours, c'est-à-dire d'essayer de montrer qu'on est vraiment sur un fil et qu'on est à 2 doigts de tomber ou d'être, dans un moment de joie intense et en gros, c'est cet équilibre, en fait, que j'essaie de montrer. Hem et donc pour My Wonderland, tu es sorti un peu de cette ville et de ce milieu urbain où tu as tes petites habitudes de balade, tout Ouais. ça. Quand tu arrives à Wilson, donc tu as vendu ton dossier en disant: «Voilà, je m'appelle Cédric Roux, j'ai déjà fait un livre, je veux faire autre chose», tout ça. Ils t'accompagnent, ils te filent le logement, tout ça pour que tu travailles sur place. Comment tu abordes la ville? Comment tu abordes cette page blanche? Parce que je pense que c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup les abonnés qui nous regardent, coucou, parce que, bah, on est beaucoup à voyager et même, tu vois, partir en vacances juste dans un lieu que tu connais pas et cetera et à se dire: «Bah, OK, on aime faire de la photo, on aimerait bien garder un petit truc, tel une semaine, 2 semaines». Enfin, tu vois, c'est une problématique qui se pose à beaucoup de gens de comment tu abordes un lieu que tu connais pas. Parce que New York, tu l'as abordé, il y a un peu le côté répétitif où tu as été plein, 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 plein de fois à New York, j'ai pas Mmh. compté, mais je sais que C'est c'est ça, beaucoup. ouais. Là, OK, Ouais. quand il va autant, au bout d'un moment, même, sans méthode, tu as de la matière, ça avance, tout ça et ça
tu peux être, un peu plus déstructuré dans ton approche. Je dis pas que c'est le cas, mais tu peux le faire comme ça. Là, tu as fait 3 résidences où voilà, à la fin, il y avait quand même la ligne, sur la ligne d'arrivée, tu nous as dit qu'il y avait le bouquin qui commençait à profiler le bout de son nez. Comment toi, tu abordes la ville? Comment tu dis: «Est-ce que je fais, quartier par quartier? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des gros endroits où il fallait aller? Est-ce que c'est complètement au hasard? Est-ce que de temps en temps, tu regardais tes images et tu recadrais en disant: «Faut plus que je retourne ici, il faut plutôt que j'aille par là»? Enfin, comment tu abordes ce lieu que tu connais pas avec ton appareil et ta photographie? Tu as interviewé Philippe Naillot Oui, et là, on est un peu un grand écart entre Philippe et moi. Dans mon esprit, dans mon idée, j'aimerais trop préparer mes trucs comme Philippe le fait. Seulement, je suis arrivé sur Google Maps sur Wilson OK. et au bout de, je sais pas, 30 secondes, en fait, je me suis dit: «Non mais donc fou, en fait, ça m'intéresse pas parce que si jamais cet immeuble, il est plus là, si jamais» en gros, je vais perdre cette notion de découverte. Et c'est D'accord. et moi, j'admire Philippe, pour, son travail de préparation, mais en fait, je me rends compte que moi, je suis tout l'inverse parce que les peu de fois où j'ai essayé de préparer, déjà, j'ai préparé pendant 5 minutes et après j'ai arrêté et surtout, en fait, parce que je me rends compte que pour moi, le photographe, doit avoir ce sentiment de découverte et d'être émerveillé par tout et rien et on a souvent cette discussion avec Philippe qui me dit que C'est marrant. ça ne l'empêche pas d'être émerveillé et tout, mais en fait, je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun et moi, je sais vraiment comment Philippe travaille, donc je sais comment il prépare ses trucs. Moi, je sais que si je préparais autant, en fait, j'arriverais devant le truc, je sais même pas si je ferais la photo, tu vois? Mais pourtant, à New York, ça t'a pas empêché de travailler parce que sans préparer, on peut dire que tes 5 premiers voyages, c'est la préparation du sixième. Au final, tu sais où tu vas, tu connais les lieux, tu connais la lumière, tu vois ce que je veux dire? Et à New York, ça t'a pas empêché de travailler ça? En fait, à New York, tu peux avoir des projets, te dire, bah, moi, je sais que ça m'arrive, tiens, aujourd'hui, je vais faire, je sais pas, je te dis une bêtise, 5e, 6e avenue et de 43 à 48. Et je vais tourner, là-dedans pendant toute la journée. Et en fait, bah, le truc, c'est qu'il y a un mec que je vois, je commence à le suivre et puis je me retrouve dans la 8e ou 9e avenue et en fait, je me retrouve avec une lumière qui est folle à ce moment-là et en fait, ma journée, elle change complètement de ce que j'avais prévu. Ouais. Mmh. Et donc j'ai appris, en fait, à lâcher prise à New York où en fait, je fais exprès de prendre un logement dans Midtown. Donc pour situer, je suis vraiment très près de Bryant Park. Je suis toujours à 3-4 rue de Bryant Park qui est mon endroit préféré. C'est C'est chouette là où Bryant je prends Park. mes petits déj tous les matins dans le parc tout seul, tranquille. Et après, je regarde où la lumière, bon, même si c'est tous les matins, c'est un peu la même chose, où elle tape, j'y vais par là. Donc je commence généralement toujours par remonter la 5e et après je vais tourner en fonction de ce qui va se passer sous mes yeux. Alors qu'à Wilson, j'ai voulu préparer et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas préparer parce que, bah, il y avait rien en fait. C'est une grande ville, c'est plus grand que Nice, mais il y a 50 000 habitants, donc c'est une C'est densité qui peu est beaucoup peuplé. plus faible. De toute façon, c'est un peu les États-Unis hors New York parce que C'est ça, c'est alors si vous le savez pas, mais en gros, les premières villes sur la côte, les premières colonies ont été faites par les Européens et c'est allé avant l'automobile, tout ça. Donc forcément, c'est à taille «humaine» entre guillemets. Et plus on rentre ça, ouais. dans les terres, plus c'est des villes immenses étalées. Où, je sais que quand j'y avais été, j'ai voulu aller chercher un sandwich ou de la bouffe à pied et les gens te regardent comme un taré parce que il y a pas C'est vraiment de ça, trottoir et tout. C'est très étalé. Mais c'est t'étais à pied exactement d'ailleurs? ça. T'avais une bagnole ou t'étais à pied? Alors, tout au début, j'étais à pied. D'accord. Donc les 10 premiers jours, j'ai tout fait à pied. Donc je marchais à peu près 25-30 kilomètres par jour. 10 premiers jours sur Et combien au total? alors sur le mois, la résidence, c'était un mois, donc je OK, suis resté un peu moins d'un mois. Je suis resté genre, 23 jours, je crois, ou 22 jours. d'accord. Et en gros, j'ai pas loué de voiture au début et c'est que à la fin où j'ai loué une voiture pour pouvoir, ensuite enchaîner mon autre road trip, mais aussi pour me faire quelques petits raccourcis pour pas marcher partout encore. Et donc je marchais des fois 1 heure et demie, 2 heures et je croisais personne, hein. Et donc c'est grâce à ça que tu apprends à te réinventer, à trouver des images, enfin à trouver du sens dans des plans qui n'ont pas d'histoire, on va dire, particulière avec personne qui passe devant, mais qui peuvent te raconter quelque chose. Et tu me parlais de comment j'avançais dans mon histoire au fur et à mesure. C'est l'avantage de la résidence, c'est que là, bah, tu rien à faire d'autre que de faire des photos. Et en gros, moi, le soir, je rentrais, je vidais ma carte et je commençais déjà à regarder ce que j'avais fait. Je commençais déjà à essayer de trouver des idées de séries parce que je voulais pas, juste faire, 1 mois d'images et envoyer 12 photos, aux gars de la résidence et je voulais qu'elles aient Ouais. un lien, mes photos, parce que ça me tient à cœur de faire ce genre de choses. Et en fait, très, très vite, au bout de 3-4 ou 4-5 jours, j'ai trouvé en fait une idée directrice. C'était cette histoire de renaissance de la ville. Une des caractéristiques majeures de ma photo, c'est quand même la lumière. Et donc, en gros, je voulais montrer, la lumière de
fin d'automne, début d'hiver, et mettre en parallèle avec la renaissance d'une ville qui a du sens avec une belle lumière. Et donc, en gros, j'ai écrit sur mon cahier, j'avais un petit cahier comme les vrais, où j'ai écrit genre, j'ai écrit un texte qui dit vraiment toute mon histoire par rapport à ce qui va être le livre, où c'est genre, chercher la lumière, tout le monde me dit que la ville est en plein boom, mais en fait, moi, je vois plein de choses arrêtées. Et l'histoire est là, en fait, l'optimisme des gens face à l'état de la ville, et en gros, trouver la lumière, montrer la renaissance d'une ville. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu avancer ensuite. OK, et donc tu parles de ta façon de travailler et j'ai 2 infos secrètes sur la façon de travailler de Cédric. La première, c'est que tu as utilisé un matériel, tu veux nous en parler, qui te ralentit un petit peu et je trouve que ça fait sens de parler du matériel quand on fait un projet, non pas pour regarder des specs et des tailles de capteurs et cetera, mais juste pour voir comment ça influence la pratique et je sais que ce que tu as utilisé a influencé ton écriture photographique. Et le deuxième, c'est que tu as une façon, alors on va peut-être pas rentrer en détail, mais un peu ultra bourrin de travailler, de cette façon très épurée de travailler, on pourrait dire. Tu shootes que en JPEG, tu fais quasiment pas de retouches, tes images, c'est soit elles sont bonnes, soit elles sont pas bonnes. Il y a un côté très straightforward dans ta pratique, enfin, vraiment dans la production d'images, et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de ça. Donc, déjà, clairement, je shoot en JPEG. Alors, je ne dis pas que c'est du tout une solution à prendre pour tout le monde. C'est juste que moi, en fait, c'est la façon avec laquelle je travaille et avec laquelle je me sens bien. Parce que, en fait, quand j'ai essayé de faire du RAW suite à des gens qui m'ont dit fais du RAW, j'ai trouvé des complications à traiter mes images. Parce qu'il y avait encore. De toute façon, tu me diras si je me trompe, parce que comme tu sais, j'y connais rien en technique de matos, de fichiers, tout ça. Et en gros, comme on me dit, il y a plus d'informations, les retouches m'ont paru beaucoup plus compliquées. En fait, dès lors que je bidouillais un minimum un réglage, j'avais l'impression que c'était fois 100 par rapport à d'habitude, la manip que je faisais. Ok. Et donc, en gros, j'étais pas du tout à l'aise dans cette retouche du RAW. Donc, je suis revenu en JPEG, j'ai dû faire une semaine de RAW dans ma vie. Après, j'aime pas perdre de temps, donc voilà, j'ai pas donné beaucoup de chance au truc. Comme quoi ça marche, hein. Cédric a fait 2 livres, je tiens à le préciser parce qu'il y aura forcément un puriste qui verra cette vidéo. Cédric a fait 2 livres. Donc a priori, on peut s'en sortir en faisant du JPEG. Mais Et tant après, mieux. vraiment, c'est pas du tout genre, faites du JPEG, le Ah non, RAW, non, ça non, bien sert à sûr, rien. bien sûr. En fait, C'est juste que c'est moi, intéressant vraiment, d'avoir cette façon de travailler ouais, qui est très différente du discours un peu hégémonique, tu vois, et de montrer que, ouais, en fait, tu peux, comme tu dis, c'est la façon avec laquelle tu te sens à l'aise, et je trouve que cette expression, elle est bien, de dire, bah, t'es relax comme ça, tu kiffes comme ça, et ça marche jusqu'au bout. C'est pas juste du plaisir sur le coup, c'est un process qui fonctionne. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est peu commun, donc je trouvais ça bien de l'évoquer ensemble. et c'est comme je dis souvent sur les appareils photo, en fait. Moi, je travaille avec un appareil photo qui, moi, me plaît beaucoup. J'entends qu'il ne plaise pas à d'autres personnes, mais en gros, je n'essaie jamais de convaincre les gens de venir avec la même marque que moi ou le même appareil. En gros, moi, ce que je dis toujours aux gens quand je fais un workshop, c'est je leur dis, mais en fait, trouve l'appareil qui te convient et, et ponce ton appareil, en fait. Tu Ouais. n'auras pas de meilleur appareil que celui qui te convient. Il faut arrêter de vouloir modifier, d'acheter un nouvel appareil juste parce que tu aimes bien la couleur d'une de mes photos ou d'une de photos de quelqu'un d'autre. Ouais. En gros, je travaille avec des Fuji. Les couleurs des Fuji étaient plutôt très, très bien, mais j'étais pas en confiance, j'étais pas à l'aise avec mon boîtier, à part que j'adorais le format du X100, Ouais. mais j'étais pas en confiance avec, je me sentais pas épanoui dans ma pratique, et donc j'ai bifurqué sur un Q, et là, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Mais vraiment, en fait, moi, dans ma tête, c'est juste, j'ai trouvé l'appareil qui, moi, me convient. Il faut que tout le monde trouve son appareil et arrête d'en changer dès qu'il y en a un qui sort ou ce genre de choses. J'aime bien cette simplicité-là. Mais tu en as donc plutôt dans New York, tu es avec un Leica Q, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt hybride, plein format, quoi. Enfin, c'est compact parce que la lentille est fixée dessus et c'est un truc de reporter un peu efficace. Et donc à Wilson, tu es parti avec autre chose et pour quelle raison? Alors, je suis parti toujours avec mon Q2 j'ai demandé. Alors, j'ai la chance de travailler avec la marque Leica de façon assez proche. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, je peux leur demander, ils me prêtent. Si j'ai besoin de quelque chose, ils me le prêtent. Et donc, en fait, comme je voulais mettre du portrait dans cette série, je leur ai demandé un format. Donc, le Leica S007, je crois, un truc comme ça. Comme Rien à James voir Bond. avec James Bond, mais en effet, ça fait croire. Et en fait, moi, mon but, c'était alors déjà d'être crédible, entre guillemets, quand je demandais un portrait. Parce que j'avais un gros boîtier. Dans ma tête, il y avait cette partie-là. Et en fait, ça, je m'en suis assez vite détaché. Vraiment, le truc qui me guidait le plus vers ça, c'était de pouvoir ralentir, en fait. Comme j'étais là un mois, j'étais pas pressé de faire des résultats et je voulais bien prendre mon temps. Et comme je savais, par contre,
comme j'étais en contact avec le directeur artistique de la résidence, qui m'avait dit: «La ville, va mieux, mais tu vas voir, c'est pas New York, des fois tu croises personne». Et en gros, je m'étais conditionné comme quoi j'allais des fois ne voir personne et en gros, qu'il fallait pas que je me sente, entre guillemets, alors «stressé», c'est pas le bon mot parce que je suis pas de nature à me stresser beaucoup si je trouve pas de photos. Mais, en gros de pas du tout me dire: «Mince, j'ai pas fait de bonnes photos aujourd'hui, est-ce qu'il faut que j'aille chercher quelque chose?» Absolument, absolument, absolument. Et en gros d'avoir un gros, parce que le moyen format, le Leica S, il est assez costaud et en fait d'avoir, ce gros boîtier, déjà ça ralentit la marche, Ouais. c'était costaud. Mais en plus, surtout tu prends, vu que moi je suis pas un geek de matos, j'ai appris à m'en servir en même temps un petit peu que je faisais les photos. Par exemple, avec le Q, je mets l'œil dans le viseur et je vois déjà ce que je vais avoir comme résultat. Là, avec le S, je mets mon œil dans le viseur, je vois ce qu'il y a devant moi, mais je ne sais pas du tout, il faut que j'appuie pour avoir le résultat qui s'affiche. Et donc, en gros, c'était complètement nouveau pour moi. Après, même si je ne suis pas un féru de technique, je sais, avec l'habitude, je sais que telle lumière dans tel sens, avec tel réglage, va m'apporter ce style de lumière qui m'est propre, parce que c'est une question d'habitude. Donc, Ouais. je ne partais pas dans l'inconnu la plus totale, mais je sais pas que quand j'appuyais, je me disais toujours, qu'est-ce que va être le résultat? Et surtout quand je fais du portrait, et comme je suis timide, j'avais pas envie de déranger les gens plus que ça. Donc, j'avais peur que, et en fait, je me suis fait confiance et ça a été très vite. Je pense que le plus long portrait a dû durer 2 minutes, quoi, un truc comme ça. C'était lequel le plus long des portraits du livre? Ou Du livre, ou je ton pense que préféré? Parle-moi de ton préféré sinon, si ou peut-être c'est le même, je sais pas. mon préféré, je pense que c'est le plus long, mais ça a été pas très long. C'est vers la fin, le mec est dans son jardin. Ah Heu, oui, c'est là. Hop, ouais, c'est celui-là et voilà. Julia vous l'affiche en Et grand à là l'écran maintenant. et donc en gros, le mec est chez lui déjà, donc je me sens pas, légitime de ouf parce que c'est mon premier matin là, c'est le premier matin où je suis à Wilson. Je suis avec le Leica S et mon Q à côté et je me dis: «Bon, allez, il faut faire du portrait et tout» et le gars est chez lui donc je me dis: «Putain, mais le gars, il peut me dire non, il y a aucun souci quoi, il est chez lui, il fait ce qu'il veut». En fait, j'essaie de tourner autour de lui donc le mec doit se dire déjà: «Qu'est-ce qu'il me fait lui là?» En plus, je suis dans le quartier, un petit peu le quartier noir de la ville. Je suis moi, blanc, avec mes 2 boîtiers, s'il connaît la marque, il sait que j'ai beaucoup d'argent autour de mon cou, et il doit se dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait le mec, quoi?» Alors je fais style, je vois, dans le livre juste à 10 mètres, dans le livre vers la fin, il y a une voiture qui est recouverte, une sorte de Ah tapis, ça. voilà celle-là. Ça, c'est juste à 10 mètres de la maison, donc en gros, je tourne autour de ça, je fais la photo de ce truc-là et donc le gars, il se dit: «Bon, qu'est-ce qu'il fait?» Puis après je me dis: «Bon allez, lance-toi, tu as dit que tu allais faire des portraits, tu fais des portraits». Donc je lui dis: «Est-ce que je voudrais faire votre portrait monsieur». Le gars, il me dit: «Mais» enfin, en anglais, il me répond: «Mais pourquoi tu veux faire mon portrait?» Et le seul truc qui me vient en tête, c'est je lui dis: «Parce que vous êtes beau» et en effet, je trouve que Ouais, il c'est est vrai. je trouve qu'il est très, très beau dans la lumière. La lumière, elle est sublime sur lui. En fait, pour moi, la lumière, elle est parfaite pour, mon style de photo et donc en gros, je me dis et en fait, ça le fait sourire, ça le décontracte et il me dit: «Allez-y» et c'est la force des Américains, c'est que dès lors qu'ils te disent «oui», ils changent pas leur pose pour autant. Ils ont, je sais pas, ils ont Ils se mettent pas une sorte en d'habitude avec la photographie. En gros, ils se mettent pas dans un personnage qui a accepté une photo. Ils restent eux-mêmes et ça change beaucoup de choses ça c'est pas mal, ouais. et les Tu pas le masque social, ouais. c'est ça. Quand je vois beaucoup de portraits de gens qui font des portraits de passants dans les rues à Paris, j'ai l'impression que le mec qui est en train d'être pris en photo est en train d'essayer de «draguer» entre guillemets la personne qui regarde l'image. Pas draguer, hein, mais d'amadouer, de montrer qu'il est gentil, j'en sais rien. Aux États-Unis, il reste complètement neutre. Je sais pas si tu as vu la photo que j'ai faite à New York d'un mec, dans sa couverture de sur non, elle est pas Oui, dans la couverture de survie. celle de elle a En quelques fait, semaines, j'ai essayé de faire de la street autour de lui. J'étais pas content de moi. Shauki, qui était avec moi à New York, m'a dit: «Va lui demander». Donc j'ai été lui demander et le gars, il m'a dit: «Oui, pas de souci» et il n'a pas bougé d'un iota, le mec. Mais vraiment et c'est ce qui donne la avec force sa de l'image, c'est qu'il a couverture, pas et puis essayé. sa bizarre, le Ouais, c'est flash et ça tout, ouais. et il a pas du tout bougé, en fait et ça, c'est une grosse force des Américains, je trouve et donc c'est peut-être mon portrait préféré et surtout comme c'est le premier jour, il me met vachement en confiance pour, la suite, quoi. Parce que Ouais, je me ça dis: te «Bon, lance, le Leica S, hop, je coche, voilà, je sais m'en servir, il y a pas de souci. Je sais parler aux gens et leur demander de faire une photo, j'ai pas peur et le truc qui m'a vraiment mis en confiance et boosté aussi pour les portraits, c'est que le premier matin, quand je suis sorti de mon appart, j'ai croisé un mec qui faisait 1,90 m à peu près, dans son pick-up, costaud, enfin, la tête dans le pick-up et tout et je me suis dit: «Putain, lui, il faut que je lui demande». Mais je venais c'était bon, je venais de sortir de chez moi, quoi. ouais. Mais je me dis dans ma tête: «Si je lui demande à lui, après je serai tranquille» et en fait, je lui ai demandé à lui, ça m'a fait un bien fou parce qu'après j'ai pas eu peur une seule fois de demander. Alors, c'est pas une peur d'être, agressé ou quoi, hein, c'est juste une peur de déranger.
Ouais, c'est social, quoi. C'est d'être celui qui C'est casse les ça, pieds, ouais. exactement. Et l'autre avantage que j'avais, c'est que, bah, en fait, on est en résidence et tu le petit Français qui vient photographier une ville de 50 000 habitants que personne ne connaît, en fait, en France. Et eux, ça les touche beaucoup, ces gens-là. En fait, qu'un Français vienne dans leur petite ville et mettre la lumière sur eux, ça les touche vachement, en fait. Et ça aide beaucoup à briser la glace, hein. Donc on a un peu parlé de ta méthode, de comment tu avais abordé Wilson, comment tu t'y étais baladé, de comment ton matériel t'avait, aidé Et à t'immerger là-dedans, à ralentir et à aborder les gens quand tu avais besoin. Après toute cette période, tu as eu une masse d'images. Et c'est là que ça va être intéressant, parce que tu parlais de la méthode de Philippe tout à l'heure. Donc Philippe, on vous a mis le lien vers l'interview qui s'affiche quelque part, n'hésitez pas à aller la voir. Elle était très bien, il n'a pas fait assez de vues cette interview, donc allez la regarder. Mais dans l'interview de Philippe, on a beaucoup parlé de comment il avait fait la maquette de son livre, American Decorum, de comment il en avait fait. Enfin, c'était Mmh. c'était un bourrin, il en a fait je sais pas combien, il les a, 25, je pense. à peu près, il les a tirés, il a fait des exemplaires de son livre pour être sûr, enfin il a Ils étaient vraiment, là. ah ouais, voilà. Il a vraiment poncé le truc. Et moi, je serais curieux de savoir comment toi tu travailles. Donc, tu rentres en France avec ce gros paquet d'images. Tu as un projet de livre. Comment tu fais cette sélection? C'est quoi tes critères? Comment tu passes du paquet à Before Rebirth que nous avons ici? Alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, l'avantage d'être en résidence, c'est que tous les soirs ou dès qu'il faisait pas beau, je faisais un ménage en fait, dans mes images. Déjà, je prends pas beaucoup d'images et en plus, assez rapidement, je supprime les images. Ça aussi, ça doit plaire à Richie. Donc, j'envoie les images à la poubelle sans problème. On précise bien, ce que tu ne gardes pas, c'est genre, moi j'ai un dossier ou je sais pas, nul, ou enfin bref, ou archive, etc. C'est pas tu les archives dans un coin et tu t'y touches plus, tu les regardes plus, tu les gardes. C'est vraiment, tu as Wilson et ce qui te plaît pas, tu le supprimes, c'est fini. Il y a plus de, C'est c'est ça, sec, ça il y a pas de n'existe plus, retour, ça. plus C'est de un retour en fichier qui arrière. n'existe plus. C'est ça, exactement. J'aime bien être c'est un peu sans filet. Et des fois, ça peut être des images qui, des fois, peuvent être, pas trop mal, on va dire et tout, mais qui, pour moi, ne me déclenchent pas un truc. Elles me touchent pas, en fait. Même si elles sont, on va dire, réussies avec la lumière ou machin, elles me touchent pas, elles me procurent rien. Et en fait, j'ai vraiment un principe, c'est que je garde pas ces images-là parce que j'ai pas envie de, dans un moment de faiblesse, on va dire, de les repêcher parce que je me dis: Ah, peut-être, ouais. «Celle-là, elle pourrait peut-être rentrer». Mais non, en fait, parce qu'elle m'a pas touché, elle m'a jamais touché. Donc jamais elle rentrera, en fait. Parce qu'elle me touchera jamais. Quand j'ai un doute, j'efface pas. Mais quand j'ai aucun doute, j'efface. Vraiment, il y a pas de souci, j'efface sans problème. Mais si j'estime qu'il y a peut-être quelque chose qui va me toucher bientôt, je peux la garder. L'autre jour, j'ai ressorti une image de 2018, de Tel Aviv, je l'ai ressortie en 2022 ou 23. Et en fait, c'est juste parce que fallait que j'arrive à capter ce qui m'intéressait dans cette image. Ça, je peux garder des images sur lesquelles j'ai un doute, mais vraiment, il y a peu d'images où j'ai des doutes, en fait. Soit je garde, soit je supprime. Parce que j'ai pas envie, enfin, vraiment, pour moi, un des pièges du photographe, c'est de dire eh, pourquoi pas, parce qu'en fait, elle pourra peut-être servir celle-là. Maintenant, en fait, si elle t'a jamais touché, elle te servira pas, elle te desservira plus qu'autre chose, en fait. Donc, je veux pas arriver à ce moment où tu te dis peut-être que, en fait, bah non, vraiment, non. Si tu te, C'est une approche si tu me l'enlèves de radicale, ton. c'est une approche radicale de la pratique, hein. C'est à la prise de vue, les C'est ça. images elles sortent comme ça, et au tri, si ça C'est va pas et ça. ça sort, quoi. C'est exactement ça. Et donc, en gros, quand je suis rentré de Wilson après un mois, en fait, j'avais quasiment effacé tout ce que j'avais à effacer. J'avais peut-être, allez, 5, 6 en doute, mais c'est tout, quoi. Et encore, quand je rentre, j'ai pas envie de faire un livre spécialement. J'ai juste envie d'essayer de raconter un truc bien, pro, parce que c'est ma première fois en résidence. Et donc, il se passe du temps, parce que la résidence, c'était en décembre 2021. Je suis réinvité en octobre 2022 dans la ville, parce que j'expose 12 images de la résidence, donc j'y retourne. Et en fait, je refais d'autres images. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, c'est dommage d'avoir fait un truc et d'avoir eu du temps pour le faire et de rien en tirer. Et Mhm. en rentrant de ce petit voyage de 1 semaine, je le montre des images à Jean-Mathieu. Ah d'accord, j'avais compris que c'était avant, mais c'est au deuxième. D'accord. Non, non, c'est au deuxième. Et Jean-Mathieu, il me dit, non, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et après, je suis reparti une troisième fois. Et quand je suis reparti une troisième fois, dans ma tête, c'était vraiment, je veux rajouter des images. Alors juste pour ceux qui ne Euh, savent pas ce qu'on dit Jean Mathieu, c'est celui qui dirige, qui a fondé la revue Épique, c'est la ça, et revue. qui est le directeur artistique de la revue Épique. Donc si jamais vous connaissez pas Et la qui revue Epic, m'a. j'en ai parlé dans une vidéo et on vous met un lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Cédric participe d'ailleurs aux médias, c'est assez chouette. Donc à l'occasion, jetez-y un coup d'œil. Je te laisse la main. Et il m'a apporté aussi une directive qui est très importante pour les images. En fait, il m'a fait passer tout mon travail en 4/5e. Parce que moi, je photographie.
majoritairement avec le Q, donc en 2 tiers. Et en fait, il m'a dit la photo documentaire, c'est souvent du 4/5e. Et surtout, vu que ta ville est quand même assez vide, tes images, elles gagneraient en pertinence, en puissance, si elles étaient un peu moins moins larges et plus ramassées, en fait. Et donc, j'ai dû refaire tout ce que j'avais gardé, les passer en 4/5e. C'est là que j'ai réimprimé, c'est là que j'ai imprimé toutes mes miniatures. Je vais dû en imprimer 500, je crois, pour commencer à réfléchir à séquencer tout ça. Quand tu disais que tu supprimes ce que tu aimais pas, tu en as quand même gardé pas mal. Tu es revenu avec 500 images. Il y en a combien dans le livre? Il y en a 41. Ouais, donc tu as gardé un petit peu moins de 10 au final les images qui te parlaient et que tu aimais. Tu en avais 500 et tu en as gardé 41 qui étaient vraiment celles qui faisaient le plus sens. Enfin, tu parleras Ouais. pas de tes critères juste après de ce qu'a fini dans le livre. Mais après, là, maintenant, à l'instant où on se parle, mon dossier de Wilson, il pèse 350 images. Donc tu es repassé dessus à la Donc, j'en ai SERP. encore enlevé. C'est ça. L'avantage d'avoir fait en plus un bouquin, c'est que il y a des images, tu sais vraiment qu'elles. Voilà, tu avais un doute, là, tu sais qu'elles ne serviront pas parce qu'elles n'ont jamais été dans la discussion du livre. Jamais à aucun moment j'ai eu une idée de la mettre à un moment. Tu vois. Donc, ça, je me suis dit, bon, ça dégage. Tes images, elles doivent Parce serrer que les fesses justement. quand tu ouvres le dossier. Le père fouettard de la photo. Non, mais en fait, vraiment, le truc qui, moi, me met dans cette ligne-là, c'est vraiment le fait un jour, tu vas la poster parce que tu n'as rien à poster, tu vois. Et en fait, j'ai pas envie d'arriver à ce moment-là où tu postes un truc que tu n'avais pas du tout envie de poster. C'est pour m'éviter de montrer quelque chose qui me convient pas. Et alors après, pour la séquence, moi, je suis pas comme Philippe, j'imprime pas de maquettes. J'imprime des miniatures, des 8-10 que je déplace et je fais. Alors ça, c'est un peu particulier. Je sais pas si ça va. C'est quelque chose de courant ou pas. Je fais des séquences de 3 images. Je fais beaucoup de séquences de 3 images qui marchent donc entre elles, des séquences. Voilà, c'est le principe. Et ensuite, j'essaie de trouver un lien qui va enchaîner une séquence de 3 avec une autre séquence de 3. Ok, tu fais comme des blocs un petit peu et après tu t'assembles tes blocs. C'est ça, exactement. Parce que si tu fais un par un, au bout d'un moment, tu as toujours des trucs qui vont ensemble. Mais est-ce que ça raconte un truc? Alors que si tu déplaces un bloc de 3, tu déplaces une partie de l'histoire. Ok, Donc, et ça pour ils moi sont plus dans le de livre. sens. Si j'ouvre le bouquin, tes blocs, la plupart, on les retrouve dedans. Non, il y a des choses qui se détruisent petit à petit. D'accord. Mais ça me donne en fait un axe de travail de direction. Ça me donne une direction. Et des fois, je peux les détruire. Et comme à chaque fois, comme pour le premier livre, passé un moment où j'ai fait ces blocs de 3, je vois tout noir, je ne vois plus rien en fait. Je n'arrive plus à avancer. Et là, c'est Jean-Mathieu qui a récupéré les fichiers. Et Jean-Mathieu qui m'a proposé une séquence. Directeur artistique du bouquin, donc un directeur artistique dans un bouquin, généralement, s'il est photographe, s'il n'est pas juste Graphiste designer, on va ouais. dire, voilà, il va t'apporter une écriture à lui et une sensibilité et l'histoire qu'il a cernée. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que ça n'a pas marché pour moi, ce qu'il m'a envoyé. Mais par contre, il a déplacé des choses qui m'ont donné des pistes. Et en fait, je me rappelle, j'ai reçu le truc vers, 18h, un soir, et je regarde, non, ça me va pas. Et juste avant je sais pas pourquoi, ce jour-là, je me couche, je vais exprès dans mon lit tôt, parce que ma femme, elle lit beaucoup, donc elle est plus en train de lire. Moi, je vais dans mon lit avec mon ordi, et je commence à travailler dessus. Et genre, il va être, je sais pas, 22h. Et pendant 1h30, je déplace toutes mes images. Et en fait, je commence à avancer, comme si je voyais enfin mon histoire s'écrire sous mes yeux, tu vois. Donc, en fait, je commence à déplacer tout. Pendant 1h30, je ferme mon ordi, parce que je me dis, ça use les yeux quand même. Ouais, bien Je sûr. me dis, je suis éclaté. Mais par contre, j'ai mis mon réveil 1h30 plus tôt le lendemain. Donc, je me suis levé à 6h. J'étais dans mon canapé et j'ai fini la séquence. J'ai retravaillé 1h30 et en 2 fois 1h30, j'avais fait ma séquence. Il y a eu 2-3 ajustements ensuite, mais la grosse partie du travail a été faite en 2 fois 1h30 suite à un envoi de Jean-Mathieu qui m'a guidé sur des choses. Ouais, c'est marrant cette approche de. C'est vraiment le mot que j'ai en tête à chaque fois que tu me décris ta façon de travailler, vraiment straightforward, quoi. Une fois que tu as eu le truc, c'est ligne droite Ouais, jusqu'au. Et par c'est ça. curiosité, c'est un truc qui était nouveau ou sans rentrer dans tous les détails, My Wonderland, c'était quelque chose qui s'est fait aussi comme ça où t'as hésité et clac, c'est passé. My Wonderland, j'ai eu la chance pendant Paris Photo 2021, donc juste avant de partir à Wilson, j'ai passé la journée à Polycopie en compagnie de Matt Stewart.
D'accord. Et on s'est donné rendez-vous genre à 8 heures en bas de son hôtel pour faire un brunch et pour travailler sur My Wonderland. Je lui ai montré où j'en étais. Après, on a été à Polycopie, donc le bateau où il y a les livres là. On a retravaillé 1 heure et quart avec des bières. Et après, dans l'après-midi, on a refait une séance d'1 heure et demie. Et en fait, il m'a pas donné du tout la ligne droite, mais il m'a donné des pistes. Je sais pas, à un moment, tu vas voir, il y a une image avec un taxi qui est vu de haut, vers la fin du livre, je crois, un taxi qui est vu de haut. Et lui, ça m'a permis d'introduire des photos qui sont dans le métro parce qu'on va comme si on allait vers le bas, donc vers le souterrain. C'est pas Batman, c'est pas le taxi Batman, c'est Non, c'est quoi? pas Batman. Je vous C'est montre pas une photo Batman si sans vous voulez le voir, personne. faut trouver le livre. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, je le montre, hop, rapidement, comme Voilà. ça. Vous avez le taxi, hop, vu de haut, et Et juste en après, plongée. et après, hop, Et, on et va donc, dans le ça nous métro. emmène, on plonge sous New York, il est dans le métro. C'est Il m'a bien vu. donné des pistes comme ça. Et une fois qu'il m'a donné ces pistes-là, j'ai fait une ligne droite. Si jamais un jour on fait une autre discussion sur My Wonderland, on peut expliquer la séquence de 60 images. Je peux expliquer l'enchaînement des 60 images. Eh ben, mettez un commentaire sous la vidéo si vous voulez que Cédric revienne vous expliquer ça. Je vous laisse vous décider vous-même de votre propre contenu sur la chaîne. Et l'autre chose pour Before Rebirth, c'est qu'on avait à cœur de ne pas montrer, alors c'est un schéma que je te fais, mais de montrer genre j'arrive à telle date, la ville est complètement morte et on fait une, une, une avancée optimisme vers Ouais, une ville en plein boom. Tu vois. En fait, ce que je voulais, c'était ça commence à aller mieux, la ville va mieux, la ville va mieux, et puis hop, tu reprends un gros coup dans la tronche et tu repars à zéro. Parce qu'en fait, c'est pour montrer que la reconstruction d'une ville, c'est très dur. Et ça a aussi un sens, parce qu'en fait, j'ai perdu mon père, moi, juste avant 10 mois avant de partir en résidence. Et c'est aussi grâce à mon père, en fait, que je me suis inscrit à cette résidence, parce que quand il est décédé, je me suis dit, postule à des trucs, parce que tu vas regretter au bout d'un moment. Et en fait, les 4 premières images de Before Rebirth, c'est l'histoire de moi, mon sentiment vis-à-vis de ce qui s'est passé pour mon père. Et en gros, c'est une renaissance d'une ville photographiée par un mec qui est en train de renaître suite au décès de son père. il y a une Donc, double lecture, il y a d'où le vraiment une côté double lecture. Et donc, sinusoïdal. en gros, l'image de Before Rebirth qui ouvre le livre, c'est un gros panneau stop. Et en gros, c'est genre, pour la ville, c'est genre, mon stop, on arrête, on va repartir à zéro. Mon éditeur, quand je lui ai montré ça, il m'a dit, mais c'est bizarre de commencer par ça. Je lui dis, bah non, je commence à lui expliquer. Et après, il y a un mec qui se relève C'est petit à ça, petit. et qui repart. Donc ça, c'est parce qu'on me dit que mon père, j'ai appris que mon père était malade. On me dit que mon père va être opéré. Donc en fait, je me dis, bon, bah, les progrès de la médecine font que ça va le faire et tout. Et la 4e image, bah, c'est une biche complètement morte sur la route parce qu'en fait, bah, l'opération, elle n'est pas possible pour mon père. Et donc, mon père meurt. Et donc, en gros, tu montes en espoir et tu reprends un mur. Et en fait, c'est la reconstruction d'une ville, c'est exactement les mêmes étapes. En fait, c'est jamais un truc très, très. Enfin, à part genre une ville comme New York, quand elle a commencé à renaître, on va dire, Les années 80, tout ça, là, vite. comme elle est actuellement, c'est exponentiel, ça va à une vitesse folle parce que c'est immense. Mais genre, Détroit est un exemple majeur d'une ville qui galère à remonter alors que c'est une grosse ville. C'est parce que c'est un processus qui est très long. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, à un moment, dans le livre, il y a une photo d'une parade de Noël où tout semble aller comme sur des roulettes. Ah, enfin, ça revient, tu tournes la page, tu prends une grosse centre commercial, palissade fermée, tout ça. Et en gros, tu prends que des petits uppercuts comme ça pour te rappeler que la vie, c'est long et que c'est compliqué. Et ça tient aussi avec mon idée directrice de photographe que j'ai tout le temps, de comme quoi la vie est sur le fil. compliquée, ça se retrouve tout le temps. Et là, on a parlé de la séquence. Plus généralement, est-ce qu'autour de l'objet, t'avais des exigences? Est-ce que, tu vois, par exemple, ce bleu a un sens? Est-ce que les papiers, le placement des Alors, images, tout ça, vraiment la construction du livre en tant qu'objet et pas seulement juste l'enchaînement des images. Est-ce que c'est quelque chose que tu as été vers du classique, tu avais des envies de faire des trucs un peu plus complexes? Comment t'as abordé ça? alors, à la base, moi, je suis un fan de bouquins. J'ai quand même pas mal de livres, essentiellement sur la photographie américaine, mais j'ai d'autres choses quand même. Et je suis donc un client d'objets. Mais je veux pas que l'objet soit plus important que les images. Ça, par contre, c'est pour moi important de ne pas arriver là-dedans parce que quand je vois des livres trop fous, en fait, je me rends compte que c'est parce que le mec, entre guillemets, n'a rien à me montrer, en fait, il n'a rien à dire. Enfin, en tout cas, ça ne me parle pas à moi. Ok. Les seules fois où les objets m'ont impressionné,
c'est parce que les photos m'impressionnaient pas. Et en fait, j'ai remarqué ce truc-là. Et donc, je veux pas arriver dans un truc où on fait que de la trouvaille artistique, ou graphique, ou design, Ouais, ou matériel, pour pas détourner l'attention du lecteur. Mais par contre, quand je suis arrivé au premier rendez-vous, je leur ai dit, dans ma tête, j'aimerais un objet usé, une couverture enfin, couleur cartonnée, OK. euh, un peu usé. Donc, le problème, c'est qu'en fait, comme tout ça a des coûts, tu as des envies. Moi, je propose des trucs, mais en sachant pas si c'est possible. Donc là, les fabricants te disent tout est possible, Ouais. juste ça coûte de l'argent. La chance que j'ai, c'est que moi, enfin, Édition Odyssée, fort du succès du premier, ils ont financé entièrement le deuxième. Donc en gros, enfin, à part la précommande, mais de la part d'un mécène et tout ça, c'est vraiment, en gros, c'est voilà, parce que le premier a marché et qu'il était sold out, ils ont dit on te fait Donc confiance. juste pour bien comprendre, On- ils ont financé tout le livre et après c'était de la précommande juste pour rentrer un peu de trésor avant l'impression, c'est ça? c'est- OK. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais le livre était déjà payé au moment de la campagne? C'est ça, exactement. OK. On a imprimé au bout de 10 jours de campagne, je crois. Donc, D'accord. c'est juste pour avoir, comme tu dis, de la trésorerie. Donc, vu que ils financent entièrement le truc, bah, moi j'ai des envies, mais eux, ils ont des contraintes financières, ce que je l'entends parfaitement. Donc, moi, à la base, je voulais quelque chose d'un peu plus avec de la matière, un peu plus avec des coups, des trucs d'usure, on va dire, sur la couverture. On n'a pas fait ça, on a juste fait une couleur carton, qui rappelle un peu les palissades qu'il y a sur cette photo de Koum en haut. Je t'enverrai la première couverture qu'on avait proposée avec Jean-Mathieu. On avait un coup de cœur incroyable pour une couverture et qui n'a pas du tout été retenu par l'éditeur, qui a causé beaucoup d'aller-retour, mais aussi de remise en question. Je me suis demandé à un moment, est-ce que je continue? Parce que la couverture, ça allait pas, En fait, ils ne voulaient pas qu'on fasse la couverture qui nous allait à nous. Et nous, elle nous plaisait vraiment beaucoup et elle avait du sens pour nous. Elle marchait très, très bien. d'accord. Bah, pareil en commentaire, on va vous afficher les 2 à l'écran, puis vous vous voterez si, Cédric avait le meilleur goût que la finale ou pas, je vous laisse décider. Après, je suis très content du choix qu'on avait. Non, mais Bon, en elle est plus, bien, c'est hein. vrai, hein, je suis très content elle raconte aussi beaucoup de choses, celle qu'on a choisie. Mais on avait une autre ambition. J'avais aussi envie de mettre en quatrième de coup, et au final, on ne l'a pas fait, mais ça, on l'a annulé 2 jours avant l'impression. Je devais mettre une écriture manuscrite de l'intérieur de mon cahier en quatrième de coup. La fameuse phrase au bout de 5 jours, là où j'ai tout raconté. On voulait mettre ça en quatrième de couve en haut, en écriture manuscrite. Et en fait, ils ont fait un test grandeur nature. Et en fait, mon écriture trop minuscule, trop pourrie, ça rentrait pas bien. Et ils m'ont dit, c'est toi qui décides, mais il y a un risque que ça fasse un peu des petits, genre comme des petits pâtés, en fait, et que ce soit pas très beau. Là, moi, je leur dis, je décide, mais vu ce que vous me dites, je vous crois, tu vois. Ouais. Vous n'avez pas intérêt à me dire quelque chose qui... Moi, je suis enfin, moi, une fois que je signe avec quelqu'un, après, pour moi, on est dans le même bateau, donc s'ils me disent quelque chose, j'entends ce qu'ils me disent. Et donc, on n'a pas fait ça. Et il y avait un autre truc qu'on voulait faire, c'était de mettre à l'intérieur du livre des pages plus petites que les pages de photos, qui auraient été des pages de cahiers de résidence, où on avait des notes de ce que j'avais mis et qui pouvaient matcher avec certaines photos. Cependant, parce que moi, j'aime pas mettre des légendes, mais Ouais. là, ça avait du sens parce que c'était quelque chose de différent. C'était quelque chose que moi, je me notais à moi-même pour pas oublier. Mais en gros, vu que c'est des cahiers de 8 ou de 16 pages, je sais plus, je crois que c'est des cahiers de 16 pages, ces feuilles intercalées, tu peux pas les mettre où tu veux. Tu Ah dois les ouais. mettre à certains endroits. Et en fait, si tu veux le mettre, si tu as un truc à dire sur une photo, faut que, je sais pas, je te dis une bêtise, 16 pages avant, tu as un truc à dire sur la photo d'avant. Et ça collait pas Et avec ton et ça collait pas. Et moi, ils m'ont dit: «Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?» Je leur ai dit: «Bon, moi, je touche pas la séquence, donc j'enlève ces pages». En fait, je pense que tout simplement, le truc à faire, on aurait dû faire juste comme Alex Stott, il a fait dans Niagara, faire le texte imprimé sur la page blanche de gauche, tu vois, ou de droite, je sais plus ce qu'il a fait. Juste faire impression plutôt que de faire un cahier, pas que de faire des feuilles intercalées de plus petite taille. Ça aurait été plus simple. ce Et sera peut-être pour après, la le truc réédition dans 10 ans si jamais tu tu Et le truc qui me tenait à cœur, c'était de ne pas avoir 2 images qui communiquent entre elles côte à côte. Ça, c'est mon amour du livre. Alex Stott est très fort là-dessus. Enfin, je sais plus. Il y a des livres qui, pour moi, sont majeurs et qui ne fonctionnent qu'avec page blanche, et photo à droite. Et en fait, dans The Last Street, ce que je voulais faire pareil pour le premier, mais ils m'ont dit, bah non, tu ne feras pas ça. Je leur ai dit, bah si. Ils m'ont dit, bah non. J'ai fait, bon, bah non, ok. Mais en fait, dans la street, je peux comprendre parce que tu peux faire beaucoup de ping-pong entre les images et ouais. ça
ça cadence vachement. Puis il y avait pas Mais mal là, je voulais d'images aussi, ça qu'on aurait été épais. ouais, là, je voulais vraiment un peu comme avec le Leica S, qu'on ralentisse, tout ça, qu'on prenne le temps d'analyser les images parce que là, il y a des images où c'est beaucoup moins évident, qu'il y a pas Ouais, genre un suite Batman avec un taxi jaune, ouais. bon, voilà, tu peux en mettre 15 dans l'image, tu verras tout de suite ce qu'il faut voir. Mais quand tu vois, un arbre rouge tout seul au milieu d'un jardin, là, ça a du sens de prendre le temps et de rien mettre à côté pour bien voir la photo et ce qu'elle peut raconter. Et puis comment elle se place dans la séquence, tout ça, plus globalement C'est que ça, juste, exact. par rapport à l'image en face, ouais. Et ils m'ont juste demandé d'introduire entre 4 et 6 images en double page. Et donc pour ces images-là, on a repris le format 2/3 pour que ça colle parfaitement, Au papier, ouais. au papier. Et un truc très ingénieux de Jean-Mathieu, enfin moi je trouve très ingénieux, après ça c'est très bateau apparemment pour tout le monde, mais moi je trouve ça fou. Les images, qui sont en double page ne sont pas en pleine page, il y a un contour blanc tout autour et en fait pour moi ça rappelle en fait un passe-partout et donc ça fait un peu une photo objet. Tac. Et donc, tu as ce cadre blanc tout autour qui fait un peu passe-partout et qui fait photo-objet, D'ailleurs, qui c'est fait fou un parce peu que un celle-là, on tirage dirait dans un livre. presque que c'est 2 images simples qui se touchent, qui se rejoignent Ouais. au milieu. Parce que la séparation est quasiment Et pile au quelque niveau de chose la couture du d'intéressant livre. avec cette image, c'est que quand je suis retourné la deuxième fois en juin 2023, le mur qui est à droite, donc le mur qui est bleu, je crois, est complètement détruit. Donc, j'ai repris une photo avec un mur vert et rien à côté. Tu vas vraiment finir par refaire une édition de ce bouquin. J'ai vraiment réfléchi, est-ce que je la mets ou pas? Et en fait, c'était pour moi trop évident. Le danger quand on fait un livre, c'est de ne pas faire trop d'évidence. Et j'ai eu des discussions avec des gens qui ont acheté le livre et un mec du Discord m'a dit, il y a quelques photos que je me sortent un peu du récit. Et en fait, je lui dis: «Bah, je parie que c'est celle-là, celle-là et celle-là». Parce qu'en fait, je me rends compte qu'elles m'ont posé déjà question moi et c'était exactement ces 3 là. Et il a entièrement raison parce que ces 3 là racontent plus les États-Unis que Wilson. C'est bien d'avoir ce regard extérieur de quelqu'un qui te dit ce qui toi t'a fait douter et qui te confirme. Après je m'en veux pas de les avoir mises, mais Ouais. ça me confirme qu'elle pose question, il n'y a pas qu'à moi qu'elle pose question. Ouais, puis après, au bout d'un moment, c'est sans fin, quoi. Parce qu'il y a toujours un truc, un machin, une amélioration. Enfin, si que concrètement, tu peux ne jamais finir, C'est, moi Philippe, j'ai un peu, je sais pas s'il en a parlé ou pas, parce que j'ai pas regardé l'interview en entier parce que j'ai du mal à regarder les petites vidéos sur YouTube. Mais en gros, Philippe, moi je suis rentré dans sa maquette au bout de la 18e, je crois. Je sais plus, je pourrais pas te dire exactement. normal. Mais en gros, moi, je lui ai fait des coups de sécateur dans son récit. Donc, je lui ai fait réduire beaucoup d'images. Mais je lui ai dit, on avait fait une bonne avancée, mais il continuait à changer, à changer, à changer. Et je lui ai dit: «Oh, Philippe, tu sais, au bout d'un moment, il faut vraiment que tu prennes une décision et que tu t'arrêtes parce que sinon tu sortiras jamais ton livre parce que en fait, tu trouveras toujours un truc qui va pas». Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu as pris ta décision, tu peux pas reculer et en fait, c'est bon, tu lui as donné vie et ça a un sens pour toi. Ce qu'il faut, c'est que ça ait un sens. Mais si tu te poses 5000 fois la question, il y aura toujours un truc qui va pas. Puis là, encore une fois, le livre de Philippe, donc, qui était passé sur la chaîne, il s'en est pas trop mal sorti parce qu'il a été finaliste du prix du livre Mmh. de Arles. Je crois que c'est ça à Oui, peu bien près sûr, le bien nom. sûr. Donc, je sais pas s'il a gagné encore à la date où on tourne, mais il a été finaliste. Donc finalement, comme quoi, faut Non, non, trancher et mais prendre des très, très décisions. bien. Donc on a parlé un peu de ton parcours, de My Wonderland, de Before Rebirth, comment tu avais fait les images, comment tu avais fait la sélection, comment tu avais fait le livre. On va parler d'un sujet juste un tout petit peu plus large, sans nous révéler tous tes secrets, tout ça, etc. Mais tu as parlé un peu de photographier ton quartier, de Paris, tout ça. C'est quoi ce que tu fais en ce moment, ce qu'on peut espérer voir à moyen terme, ce qui t'anime, ce sur quoi tu travailles? Alors là, si vous le savez, dites-le moi parce que je ne sais pas du tout. Là, en fait, je suis en train de me poser des milliards de questions. Je ne sais pas du tout ce que je vais montrer. Je ne sais pas déjà si je vais continuer à montrer des images sur Instagram. En fait, je suis un peu, j'aime bien faire marcher les stories, des trucs comme ça. Je déconne bien avec ça. J'aime bien partager les images d'autres personnes aussi souvent. Mais je me pose la question de est-ce que je continuerai à poster des choses ou est-ce que je continuerai à poster des choses qui auront pour moi un but plus tard de devenir quelque chose. Là, je reviens de Londres ce week-end. Je pense que je vais poster une séquence de 6-7 images, mais c'est des images qui ne sont vouées qu'à vivre par Instagram, je pense. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de les poster sans crainte aucune. C'est que je ne me vois pas du tout faire quelque chose avec ça d'un point de vue, enfin, pas éditorial, mais on va dire, Ouais, si, plus éditorial. sérieux, quoi. Ouais. Dans mes rêves les plus fous, ce qui serait cool, c'est de travailler sur donc le quartier de la Chapelle,
où j'habite. Donc ça s'appelle Ma Chapelle. J'ai commencé très, très fort quand je suis arrivé. Beaucoup, beaucoup d'images. Toujours avec en fait, cet œil neuf. Moi, j'ai besoin d'être dans la nouveauté à chaque fois. C'est ça qui est bien avec New York, c'est comme j'ai vécu une fois par an. Ouais, tu Il le y a reprends dans les yeux à chaque fois, quoi. voilà, exactement. Je reprends quoi qu'il arrive une grosse star dans la tronche. C'est ce qui me nourrit en fait, c'est d'être toujours avec ce regard un peu différent. Même si je connais par cœur la ville. Là, j'étais avec des photographes français. Je leur disais plein d'endroits où aller à telle heure, machin. Donc, je connais la ville parfaitement, mais en fait, c'est quand même à chaque fois, c'est tellement grand et tellement un cirque incessant que quoi qu'il arrive, la journée va être nouvelle. Et je pense aussi très sincèrement que le fait de vivre dans un endroit complique ta vision de l'endroit. Et surtout quand tu as un travail à côté. En fait, moi, je travaille on va pas dire de 9h à 15h, mais presque. Donc, je travaille une journée classique, 5 jours par semaine. Et en gros, le soir, des fois, tu rentres du taf, tu as juste envie de te mettre dans ton canapé et de soit regarder ce que tu as déjà fait comme image et de réfléchir parce que j'ai quand même des archives qui font que je travaille quand même souvent sur mes photos. Pas souvent, pas sur les photos en soi, mais sur ce que ça raconte. Et des fois, tu as juste envie de, je sais pas, d'aller boire un coup avec ta femme, ou de passer du temps avec ta femme, ou voilà, de pas faire que de la photo. Et ça, c'est vraiment, moi, ça m'impacte beaucoup le fait d'avoir un travail 5 jours sur 7. J'ai vraiment des difficultés à aller faire de la photo dans Paris. Alors que j'aime bien ça en plus, je trouve ça intéressant comme ville et tout, mais juste j'ai du mal à me lancer. Et avant, on habitait à Saint-Lazare, donc on était vraiment au centre de la ville, c'était simple, je descendais, c'était tout de suite un peu foufou. Et genre là, le quartier de la Chapelle, c'est un petit village Dans le et c'est 18e, c'est complètement ça? différent. C'est ça, exactement. Ouais. C'est complètement différent en fait. Je recroise toujours les mêmes personnes, alors qu'à la Saint-Lazare, bah, en fait, c'est complètement. C'est Ouais. un, toute proportion gardée, c'est comme un New York, quoi. Mais C'est vers Marx Dormois, tout ça, c'est par là? c'est ça, Ouais. exactement. C'est mon métro, c'est ça. Et donc, en gros, quand j'arrive à Wilson, je suis le Français qui photographie New York, qui photographie Wilson et qui met de la lumière sur eux. Mais quand je suis à Paris, je suis un Parisien qui photographie un autre Parisien. Et les Parisiens, on sait ce qu'ils pensent des photographes, certains. Ça les fait chier. Pourquoi tu me prends en photo? Et en gros, même si moi, j'ai quasiment jamais d'interaction avec les gens, on me demande jamais pourquoi je fais ça ou ça. Les peu de fois où on me demande si c'est quelqu'un que j'ai pas pris en photo, donc c'est assez détente. Je fais, bah, regarde, et voilà, le mec est pas dessus, donc en plus, il se tape la fiche. Mais c'est compliqué, en fait, de photographier mon environnement proche parce que faudrait que je m'y consacre toute la journée pendant peut-être un mois. Ça serait peut-être une solution, en fait. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans le quartier, je me baladais tous les jours avec mon boîtier. Donc, en fait, je me suis dit, les gens vont prendre conscience. Mais je suis arrivé l'été et donc j'avais plus de temps. Et donc, ça avait du sens. Mais en fait, bah, la vie reprend vite ses droits et tu vas au taf et tu rentres du taf et tu es crevé, machin et tout. Et donc, j'ai moins fait ça. Mais ça serait l'idéal de faire un travail sur Paris, mon quartier. Pourquoi pas faire un truc sur Paris au sens large du terme, parce que Paris, c'est une ville qui, moi, me plaît beaucoup en photographie. Et j'ai quand même, je pense, un stock d'images intéressant. Et il y a surtout cette histoire de mon fil conducteur que j'aimerais un jour, pourquoi pas, essayer de faire alors, c'est toute proportion gardée, hein, mais c'est un exemple par rapport à The Suffering of Light, où genre Ouais. tu fais une rétrospective par rapport à un thème précis, mais sur Partout, quoi. différentes villes. Ouais. Voilà, exactement. Et ça serait genre, bon, un L'objectif truc qui, ultime. moi, me plaît, c'est l'impermanence des choses. Ouais. C'est pour moi un truc qui me parle beaucoup. Et donc, ça serait l'impermanence des choses. Et en fait, ce serait à travers de Tokyo à Cuba, à New York, à Los Angeles, à San Francisco, à Paris. Bah, tu vois, tu as coché une case avec New York, mais il te reste encore plein de trucs à faire. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, il y a aussi le fait que bah, tu as envie vraiment de faire des livres. Enfin, tu le sais, ça prend un temps de fou. Ça te bloque mentalement sur plein de choses parce que Ça prend de t'as pas l'énergie. ça te prend de l'énergie et ça te prend de l'espace libre de ton cerveau. Et en fait, tu te dis après ça, bah, il faut quand même que je consacre du temps à la personne avec qui je vis parce que c'est important. Ça veut pas dire que je ne consacre pas de temps, mais juste en gros que je sois pleinement à 100% à ses côtés, quoi.
Merci Cédric pour ce petit retour. Alors si vous regardez les interviews régulièrement, bah déjà je vous remercie parce que c'est cool, c'est des formats qui sont longs et qui sont forcément plus compliqués à pousser sur YouTube, donc n'hésitez pas, on a dit de mettre des commentaires, tout ça, mais n'hésitez pas à les pousser parce que c'est pour nous l'occasion de creuser un peu une pratique et un projet, donc si vous les aimez, dites-le, mais surtout si vous les aimez et que vous les regardez souvent, vous devez avoir l'habitude de la question qui pique, de la question qui fâche, de la question finale. Si tu avais 3 conseils à donner à un photographe, qu'est-ce que ce serait? Imagine Cédric, quand il commence la photo il y a 12 ans, tu vois, tu peux lui envoyer un message, lui donner 3 conseils, et c'est quoi de cette expérience, tu vois, les 3 trucs, tu dis non mais ça vraiment, c'est des trucs, tu gagnes du temps si tu sais le faire, tu vois. Le premier truc que je dis, c'est oublie la clarté. C'est important parce que sur Lightroom, la clarté, tout le monde y va au début et en fait, faut partir très vite de cet endroit. Très bien. Mais ça, c'est plus une blague qu'autre chose. Donc, le premier truc, ce serait prendre des photos. En fait, il n'y a que ça d'important. Va faire des photos plutôt que d'essayer de regarder quel est le dernier appareil qu'il faut avoir. En fait, l'appareil qu'il faut avoir, c'est celui qui te permet de faire des photos. Donc, c'est celui que tu as actuellement. Donc, fais des photos. Si tu as des ambitions de raconter des choses, renseigne-toi et bouquine des livres parce que ça va t'aider à comprendre les mécaniques en fait pour raconter des histoires, pour faire des séquences, pour créer des séquences ensemble avec des images. Je pense que on gagnerait tous, et moi le premier, hein, je le fais pas assez, mais plutôt que de mettre une image sur Instagram, de mettre des séquences de 5, 7 images, ça, c'est un exercice utile. Donc je dirais ça, ne poste pas d'image unique sur Instagram. En fait, moi, j'ai jamais été. Moi, je poste mes trucs et après, tant mieux. Enfin, vis ta vie et photo, je m'en fous un petit peu. Mais en fait, ça a du sens. Tu vas progresser si tu en mets plusieurs ensemble parce que tu vas gagner en réflexe de séquences, des petits trucs qui vont ensemble, qu'est-ce qui s'enchaîne bien. Ça peut être une couleur, ça peut être une forme, ça peut être. Il n'y a qu'à regarder les sélections du jeudi de Revue Epic. Je me prends la tête, mais en fait, c'est des séquences qui sont il y a toujours un truc qui va enchaîner l'image. Et ben ça, en fait, c'est important pour gagner en qualité de narrateur, en fait. Et le troisième conseil, n'aie pas peur de demander l'avis à des gens dont tu estimes le travail. Ouais, c'est vrai. Ne demande pas à ta mère, parce qu'en fait, ma mère, moi, je suis le plus grand photographe de l'histoire pour ma mère. Mais bon, bah, ma mère, elle n'a jamais elle a jamais vu de photographie, entre guillemets, avant que je lui montre ce que je faisais. Ouais. En gros, montre des images à des gens dont tu estimes le travail. Et alors après, ça, c'est un autre truc. Et prie pour tomber sur des gens honnêtes et sincères. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu m'avais déjà montré des images une fois. Et moi, je t'avais dit un truc, je ne sais plus ce que je t'avais dit exactement. Mais en gros, je n'avais pas hésité à bousculer en fait le photographe que tu étais à ce moment-là. Et en fait, parce que j'estime que si tu demandes à quelqu'un, l'avis à quelqu'un Oui. dont tu aimes bien le travail, tu attends que le mec te réponde très honnêtement ce qu'il pense et ce qui peut te faire progresser. Ouais, et moi, c'est un truc que je dis à chaque fois que j'en parle, parce que c'est des conseils qui me parlent, parce que je les ai déjà donnés plus ou moins, et le fait de les répéter, ça me rappelle à quel point ils marchent bien. Mais le coup de ça, de demander un avis, moi, j'ai jamais autant progressé sur ma pratique que justement quand tu as un avis sincère et honnête. Là, en ce Ouais. moment, j'échange de façon très informelle, parce qu'avec avec le temps, il y en a certains que je connais un peu bien, avec un éditeur à qui j'envoie un peu d'images pour qu'il me donne son avis, puis voilà, on s'est pris au jeu, on échange un petit peu, on discute tout ça. Et ouais, des fois, juste un avis vraiment constructif, sincère et honnête de quelqu'un. Après, poli et bienveillant, et voilà, c'est pas parce que c'est Ouais. sincère et honnête qu'il faut rentrer dans les gens. Non, mais Mais il faut être poli, quoi. ça fait progresser de fou, en fait, d'avoir ce truc-là où vraiment on dit les choses, on les pose. Et surtout, je sais pas pour toi, mais je trouve qu'on est aveugle à tous les défauts de notre propre travail, plus qu'à celui des autres, quoi. Tu vois, par exemple, on prend un autre photographe qui serait exactement au même alors, niveau, j'aime pas trop, mais état d'avancement que moi, tu vois, par exemple, quelqu'un qui est ni meilleur ni moins Oui. bon, dans son travail, je vais tout de suite voir des lacunes ou des problèmes, etc. Et lui, à l'inverse, dans le mien, il va les voir tout de suite, alors que chacun de nous deux, on n'est pas capable de le faire tout seul et d'avoir ce truc-là. Tu vois, Ouais. je suis complètement d'accord avec ce truc, avec ce conseil-là. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est être prêt à entendre ce qu'on a à dire. Moi, j'ai fait Ouais. des lectures de portfolio pour Leica, en street photo, et il y a une meuf qui est venue me voir. Et en fait, chaque photo, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, chaque photo, je lui ai dit, bah, là, ça ne va pas, en lui disant pourquoi, et je lui montre ce qui ne va pas. Et en fait, à chaque fois, elle me disait, ouais, mais c'est parce que ouais, mais c'est parce que ça. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Richie d'ailleurs, Ok. parce que j'avais fait une lecture à Richie aussi. Et, et la meuf, et la différence entre Richie et elle, c'est que Richie acceptait tout ce que je lui donnais comme info. Et la fille, elle
se défendait, se défaussait de tout ce que je lui disais. Et je lui dis, alors, au bout de genre 5 minutes, je lui dis: «Bah, après, si tu as rien à apprendre, enfin, on peut s'arrêter là tout de suite. Si tu penses que tes photos, elles sont nickel, bah, c'est cool, mais dans ce cas-là, prends pas le créneau de quelqu'un, si Ouais, tu penses que tu as rien à apprendre». Il me fait: «Non, mais je t'essaie de t'expliquer pourquoi celle-là, elle va pas». Je fais: «Non», mais je lui dis: «Mais en fait, tu sais que je suis photographe moi aussi, donc en fait, quand je fais de la photo de rue, je sais qu'il y a un truc qui se passe, qui fait que, bah, j'ai la photo, elle est pas bonne parce que il y a un mec qui est venu au dernier moment devant le truc et tout. Mais ton premier travail, c'est de pas me la montrer celle-là. En gros, si tu me montres une image, mais quelqu'un qui t'a gêné ou quelqu'un qui bah, en fait, la montre pas, elle est ratée, efface-la». ouais, de toute façon, l'édition, c'est toujours un peu le plus dur. Donc en gros, c'est être prêt à entendre ce qu'on a à dire, quoi. Ça fait 3 conseils et demi du Enfin, coup. Ça fait parce qu'il ouais, faut trouver des bons avis et faut les écouter aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, si elle vous a plu, on l'a dit, n'hésitez pas à soutenir ce format, à les partager autour de vous, et cetera. Je le dis à chaque fois, les formats longs, c'est un petit peu plus compliqué à pousser sur YouTube et pourtant, comme vous le voyez, on peut aborder plein de sujets. Donc c'est assez chouette. Si vous voulez retrouver le travail de Cédric, hésitez pas. Normalement, si je me suis pas planté, j'ai mis tout dans la description. Si j'ai oublié de mettre des trucs, vous pourrez me le dire en commentaire. Vous pourrez retrouver son site, son Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à le suivre pour voir justement quel sera le prochain projet et ainsi de suite. Si je me trompe pas, Cédric Before Rebirth est disponible. librairie, c'est ça. Et sur le site de l'éditeur, c'est le plus intéressant pour l'éditeur. Et sur le site de l'éditeur, donc ah oui, le plus intéressant pour l'éditeur, je pense que c'était une blague. Non, non, c'est parce que c'est le plus intéressant qu'il ne paye pas de réseau de distribution. Donc en fait, quand vous achetez directement à l'éditeur, c'est financièrement plus intéressant pour lui, sans rentrer dans les détails. C'est ça, exactement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en librairie au livre pour le voir sur place et à l'acheter sur le site, comme ça vous faites les deux. Si vous aimez les projets photos, j'ai fait un petit e-book, je vous mets le lien dans la description qui vous donne 10 outils indispensables pour vous lancer, vous aussi en faire un. Il y a plein de conseils dedans, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Et surtout, merci beaucoup Cédric d'avoir bloqué ta soirée pour venir nous parler de tous ces projets. Merci d'avoir subi les problèmes techniques du début que vous ne voyez pas au montage, mais il y a une petite coupure d'internet et c'est pas pratique pour enregistrer un talk. Donc bah, merci beaucoup à toi d'avoir consacré du temps à cette Merci interview. beaucoup à toi. De rien, ce fut un plaisir. Puis je vous dis à tous à la prochaine. Salut!